Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus, et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Et cela, que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître, ce jour-là, sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux, au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense. La lune brillera comme le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière. Le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem. Il rassemble les déportés d'Israël. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Cette demande de Jésus est toujours valable. Nous devons toujours prier le maître de la moisson, c'est-à-dire Dieu le Père, d'envoyer des ouvriers pour travailler dans son champ, qui est le monde. Et chacun de nous doit le faire avec un cœur ouvert, avec une attitude missionnaire. Notre prière ne doit pas se limiter seulement à nos besoins, à nos nécessités. Une prière est vraiment chrétienne
si elle a aussi une dimension universelle. Aujourd'hui, à travers l'exemple du buisson ardent, nous vous proposons une méditation sur l'arrivée de Dieu dans nos vies. L'expression qui dans notre langue exprime le mieux cet événement est nous rendre compte de Dieu. Se rendre compte indique une ouverture soudaine des yeux, un sursaut de conscience, par lequel nous commençons à voir quelque chose qui était déjà là avant, mais que nous n'avions jamais vu. Essayons de relire sur la vague de l'illumination décrite par Sartre l'épisode du buisson ardent. Nous en aurons besoin, entre autres, pour voir comment même la pensée existentielle moderne peut nous aider à découvrir dans la Bible quelque chose de nouveau, que la pensée ancienne, tout orientée dans un sens ontologique, malgré toute sa richesse, n'était pas capable de saisir. La page de la Bible qui relate le récit du buisson ardent est elle-même un buisson ardent. Elle brûle, mais ne se consume pas. Après des milliers d'années, elle n'a rien perdu de son pouvoir de transmettre le sens du divin. Cela montre mieux que tout discours ce qui se passe lorsque l'on rencontre vraiment le Dieu vivant. Moïse se dit alors « Je vais faire un détour ». Il continue de penser et de vouloir. Il est maître de lui-même. C'est lui qui dirige, ou croit diriger. Mais voilà que le divin fait irruption avec ce qu'il est et impose sa loi. « Moïse, Moïse, n'approche pas d'ici, je suis le Dieu de ton père. » Tout à coup, tout change. Moïse devient soudain docile. Soumis. « Me voici » répond-il en se voilant le visage, comme les séraphins se couvraient le visage avec leurs ailes. Le numineux est dans l'air. Moïse entre dans le mystère. Dans cette atmosphère, Dieu révèle son nom. « Je suis qui je suis ». C'est une affirmation concrète, non abstraite. Nous ne sommes pas loin du « je vis ». « Je suis le vivant » que Dieu prononce dans d'autres parties de la Bible. Ce jour-là,
Moïse découvrit donc une chose très simple, mais permettant de mettre en marche et de soutenir tout le processus de libération qui va suivre. Il découvrit que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob existe, qu'il est une réalité présente et opérant dans l'histoire, quelqu'un sur qui on peut compter. C'est d'ailleurs ce que Moïse avait besoin de savoir à ce moment-là, et non une définition abstraite de Dieu. Moïse devant le buisson ardent, il découvre le mystère de l'être, le premier, l'être des choses, le second, l'être de Dieu. Mais tandis que découvrir l'existence de Dieu est source de courage et de joie, découvrir seulement que les choses existent ne produit que nausée. Alors, pour ce temps de l'Avent, où nous devons faire un travail avec nous-mêmes, aujourd'hui, rappelons-nous de cette rencontre. Souvenons-nous de comment Dieu est entré dans nos vies, comment il a changé nos cœurs. Et faisons mémoire de la mission qui nous est confiée, car à l'instar de Moïse, Dieu vient nous visiter pour nous sauver, mais aussi pour que nous portions du fruit. Recevez la parole de Dieu chaque jour sur Catoglade. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.